J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Rappelez-vous, ces derniers temps, depuis le 30 mars 2024, ensuite le 1er mai 2024, Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, a pris la parole pour décrire une réalité économique du pays extrêmement positive, réjouissante, pour dresser un très bon bilan de son premier mandat, que tout se passe bien, que tout va dans le meilleur des mondes possibles, que tout est nickel, que tout va bien. Tout va bien, le secteur privé, la production nationale s'améliore, les exportations d'hydrocarbures, l'économie se diversifie, que le pouvoir d'achat du citoyen se renforce, lui il a augmenté les salaires, il a donné de l'argent aux chômeurs, il a même dit que l'inflation va baisser. Eh bien, nous allons comparer ce qui a été dit, la réalité économique décrite par Tebboune, avec les chiffres officiels d'une source officielle. Je ne vais pas utiliser des chiffres venant de France, ou du Qatar, ou des Émirats, ou du Maroc. Ça vient de l'Office national des statistiques. L'Office national des statistiques a publié le dernier indice des prix à la consommation, l'IPC, qui mesure le niveau d'évolution de l'inflation dans le pays. Et le niveau d'évolution des prix des principaux produits de large consommation, alimentaires, non alimentaires, les habillements, les chaussures, les prix des services et des marchandises qui sont les plus consommés par les ménages algériens. Donc, c'est un indice qui est mensuel. Le dernier indice des prix à la consommation de l'ONS du mois de mars. Je vous rappelle que le mois de mars a été un mois stratégique parce que c'était le mois où il y a eu le ramadan, entre le 11 mars jusqu'à la mi-avril. Donc, c'était la période où il y a eu le ramadan. Beaucoup des partisans du régime Tebboune nous ont fait croire que la vie est devenue moins chère, que c'était un ramadan clément, que ça se passait mieux, que tout se passait bien, et que c'était beaucoup moins infernal, que le régime Tebboune a fait des mesures très efficaces, et que la production nationale va mieux, qu'il y a une disponibilité des viandes et des produits de large consommation qui ont fait l'objet d'une grande poussée inflationniste depuis 3 ans. Il n'en est rien. Les chiffres officiels démentent catégoriquement les constats positifs, glorieux, ou la glorifiant, ou les constats, c'est des constats mensongers de Abdelmadjid Tebboune sur la réalité économique du pays. Que disent les chiffres? D'abord, l'inflation n'a pas baissé en Algérie. Abdelmadjid Tebboune, il avait promis que nous sommes en train d'œuvrer pour que l'inflation baisse à moins de 4%. C'est ce qu'il a déclaré le 31 mars 2024. À moins de 4%. Ce n'est pas du tout le cas puisque en mars 2024, l'inflation en Algérie a été encore de 8%. De plus de 8%. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ONS. Au mois de mars, le rythme d'inflation annuel, avril 2023 à mars 2024, avril 2022 à mars 2023, est de 8,1%. C'est énorme. Depuis 2021, on n'est pas descendu à moins de 7% de taux d'inflation en Algérie. Le rythme d'évolution des prix des principaux produits de large consommation est encore en augmentation de plus de 8%. Il était de 7% en 2021, 10% entre 9 et quelques, presque 10% en 2022, 9 et jusqu'à 10% en 2023 et 8% pour début de l'année 2024. Le mois de mars, c'est quand même la fin du premier trimestre de l'année 2024. Pendant 4 ans, de 2021, 2022, 2023 et début 2024, où l'inflation elle est extrêmement élevée. 8%, c'est parmi les taux d'inflation les plus élevés du monde. On parle de l'inflation en général, le rythme d'évolution de tous les prix généraux, c'est-à-dire la moyenne générale d'augmentation des prix. Il y a quelques prix qui ont baissé. Les notions économiques, la baisse de l'inflation, elle a baissé de 9 à 8%, ça ne veut pas dire que les prix ont baissé. Non, c'est les augmentations des prix qui ont baissé, mais les prix n'ont pas baissé. C'est-à-dire que les prix en Algérie n'ont jamais baissé. Quand l'inflation elle baisse, ça signifie que son rythme d'augmentation casse. Mais dans la réalité, les prix continuent d'augmenter, mais ils n'augmentent pas au même titre que des périodes précédentes. C'est-à-dire, dans l'inflation alimentaire, il y a 8% en mars 2024, alors qu'elle était à presque 10% vers la fin de l'année 2023. Ça veut dire que l'inflation a baissé un petit peu en Algérie, mais que les prix n'ont pas baissé. Juste que le rythme d'augmentation des prix, il est moins élevé en mars 2024 par rapport à la fin de l'année 2023.
Donc nous sommes dans une mécanique d'augmentation générale des prix, dans un pays où les salaires sont faibles, où il n'y a que les fonctionnaires qui ont bénéficié d'augmentation de salaire, alors qu'il y a plus de 7 millions de personnes qui travaillent pour le secteur privé, qu'il y a 2 millions et quelques de chômeurs qui touchent une allocation de 15 000 dinars, alors qu'avec une inflation de 8%, où je dis bien 15 000 dinars, mais dire bien, قال لك في رمضان les prix ont baissé. واش قالوا جماعه التبون وجماعه لو ريجيم الجيريان ولي ميديا والناس اللي راهي تشيت للنظام والناس اللي راهي تقول باللي تو va bien en Algérie, que le régime Tebboune il a un bon bilan. Pas les prix disent le contraire. L'ONS, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Office national des statistiques. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les produits alimentaires ont augmenté en mars 2024 de 2,4%. Il n'y a pas eu de baisse. Tous les produits, tous les biens alimentaires ont augmenté de 2,4%. Par exemple, les produits agricoles frais ont augmenté de 4,5%. Par exemple, les prix du poulet ont augmenté de 13,6%. Les légumes ont augmenté de 22,3%. La pomme de terre elle a augmenté de 4,9%. Ça, c'est pendant le mois de mars, donc pendant le mois de Ramadan. Donc, les collègues de Ramadan 2024 a été plus clément, comme قالها le fameux directeur Al-Moudjahid quotidien de la chita et de la honte et de l'obséquiosité et du zèle lors de l'interview avec Abdelmajid Tebboune le 31 mars 2024. Rappelez-vous, le 31 mars, Abdelmajid Tebboune a fait une interview pour parler de la situation économique du pays. Au directeur Al-Moudjahid قال له ah mais comment vous avez fait, monsieur le président, comment vous avez fait pour nous offrir un ramadan qui est clément. J'aimerais bien voir où est la clémence. Je pense que les lecteurs du Moudjahid ou comme Tebboune ne vivent pas dans la même Algérie que la population algérienne, puisque tout a augmenté. Ce qui a baissé, c'est les œufs, ils ont baissé de 3,6%, et non, les œufs ont baissé de 13,5%, et les fruits de 3,6%. Sinon, tout le reste a augmenté. Tout le reste a augmenté. Par rapport au mois de février, il y a des augmentations par rapport au mois de février. Ce n'est pas par rapport au rythme annuel, juste par rapport au mois de février 2024. Donc il n'y a pas eu de baisse des prix, c'est complètement faux. Je répète, complètement faux. Les prix des produits alimentaires ont affiché une augmentation de 2,4%. Les prix des produits agricoles, 4,5%. Les prix de la viande de poulet, 13,6%. Les légumes, 22,3%. Oui, j'ai un collègue belé, ça a baissé, etc. C'est tout simplement c'est du mensonge. Je vous maintenant le détail, le prix total, ce qui nous apprend l'ONS. L'Office national des statistiques. Donc, on a parlé des produits frais, on a parlé des légumes, on a parlé de la viande de poulet. On va spécifier, par exemple, les produits alimentaires. Qui n'arrêtent par exemple entre mars 2023 et mars 2024. Il y en a qui n'arrêtent sur une période d'une année, entre mars 2023 et 2024. Les produits de la catégorie des habillements et de chaussures ont augmenté en Algérie de plus de 7%, 7,3%. Les loyers et logements, 1,6%. Tout ce qui est meubles et articles d'ameublement, l'augmentation générale des prix, elle est de 4,5%. Tout ce qui est produits de la santé, 7,2%. Tout ce qui est transport et communication, 0,8%. Et tout ce qui est relatif à l'éducation et aux loisirs, les prix ont augmenté de 6,9%. Il n'y a pas eu une baisse en mars 2024 par rapport à mars 2023. Il n'y a pas eu, je dis bien, une baisse. ما كاينش والله لا baisse هذه ما شفناهاش. كيف بين mars 2024 et février 2024, l'alimentation compte plus de 2,3%. Tout le reste, c'est des augmentations entre 2 et 1%. C'est resté toujours le même rythme d'augmentation. L'inflation, elle a baissé. De un mois à un autre, le rythme d'augmentation des prix baisse. Mais les prix continuent d'augmenter. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ONS. Entre février, par exemple, 2024 et mars 2024, les produits de la santé et de l'hygiène ont augmenté de 0,2,
0,3. L'éducation, la culture et les loisirs ont augmenté de 2,8%. Donc, les prix continuent d'augmenter. Le rythme, il est beaucoup moins violent qu'en 2023 et en 2022, mais il continue d'augmenter, rien ne baisse. Donc l'inflation à 4%, c'est un mensonge de la part de M. Tebboune. Un ramadan clément, c'est un mensonge de la part du directeur de Moudjahid. Et j'irai encore plus loin. Je vous me l'ai. On va analyser les chiffres ensemble. Parce que les chiffres ne mentent pas. Les chiffres, on ne peut pas les manipuler. Nerdo des catégories. Par exemple, entre mars 2023 et mars 2024. Nerdo, le poisson frais, une augmentation en une année de 22,2%. Les viandes et abats de mouton, une augmentation de 15%. Les viandes et abats de bœuf, une augmentation de 6%. Les viandes et poissons en conserve, une augmentation de 4,6%. Les cafés, le thé et les thés infusions de kahwa, une augmentation de 15,4%. Le sucre et les produits sucrés, une augmentation de 1,8%. Tous les autres produits alimentaires industriels, une augmentation de 14,2%. C'est les prix, c'est pas moi qui le dis, c'est en une année. Qui n'a que les chiffres, mais février au mars. Février 2024 et mars 2024, pendant un mois. Qu'est-ce qui a baissé? Les légumes, les fruits ont baissé de 1,8%. Le café et le thé de 0,06%. Tout a augmenté. Tout a augmenté. Sur une année, mis à part les fruits qui ont baissé de 22,4%, et les légumes de 5,7%, tout le reste a augmenté. Cela signifie quoi? Quand les prix augmentent pendant 4 années successives, il y a des rythmes très élevés, avec un taux d'inflation annuel qui est toujours au-delà de 7 et 8%. 8% et quelques pour mars 2024. Où je m'en attends? Tu as deux choses, tu as deux enseignements. D'abord que, contrairement à ce que dit M. Tebboune, la production nationale ne se porte pas bien. Si on avait un très bon secteur de production nationale, il y aurait eu des biens de consommation, notamment des biens alimentaires, qui auraient été produits, normalement. Au Bihom, par exemple, les viandes. Nous avons les importations et la production. Les deux facteurs ne fonctionnent pas bien en Algérie. La production se porte très mal en Algérie parce que l'économie algérienne se porte très mal. Quand on ne produit bien, quand on ne produit pas suffisamment de quantité en volume de biens de consommation, eh bien l'offre elle est inférieure à la demande et ça fait une inflation qui est forte. Ça veut dire que le pays ne produit pas suffisamment de quoi nourrir sa population, de quoi soigner sa population, de quoi habiller sa population et de quoi fournir des services et des marchandises qui répondent aux besoins de sa population. Et le deuxième élément, les importations. Quand il n'y a pas de production dans le moment, on importe. Les importations demeurent toujours faibles et ça ne répond pas aux besoins de la population. La preuve, les viandes, des viandes, la Roumanie, le kilo de la viande à moins de 90 dinars. Alors comment ça se fait qu'en une année, les viandes continuent d'augmenter entre 6 et 15% pour le poulet comme pour le bœuf et de plus de 9% pour le poulet, le bœuf et le mouton? S'il y avait réellement des importations en quantité suffisante, si le régime algérien avait vraiment rendu disponibles les viandes importées, ou il avait importé beaucoup de viande pour contrôler les prix, pour nourrir les Algériens et les Algériens, les prix n'auraient pas augmenté de 9 pour les viandes de poulet jusqu'à 15% pour la viande de mouton. Et 6,8% en une année, entre mars 2023 et mars 2024. Ça veut dire que les viandes qui ont été importées, c'était des petits volumes, c'était des mesurettes, des gestes symboliques pour faire croire aux Algériennes et aux Algériens que nous allons améliorer la disponibilité des viandes pour nourrir la population. Ça n'a pas été fait. Le poisson frais, 1200 km et quelques, le poisson a augmenté de 22% sur une année. Il y a un problème. Donc la production nationale des poissons, Makesh ou Lèche, il y a eu des efforts au niveau des légumes. Oui, les légumes ont baissé, les légumes frais ont baissé de 12% leur prix par rapport à 2023 et les fruits qui ont baissé de 27%. Mais c'est des baisses par rapport à 2023. Ça ne veut pas dire que les prix sont revenus à la normalité ou là à des prix abordables comme c'était le cas avant 2019 ou là avant le début de l'inflation. L'Algérie elle connaît une grande crise inflationniste à partir de 2020-2021. Les conséquences de la Covid-19 et les conséquences des mesures politiques prises par Tebboune en 2021 qui ont bousillé la production nationale et qui ont avec les limitations des importations et avec les restrictions
aux investissements en 2020-2021 qui ont bousillé la situation économique du pays. Ça a baissé. Au niveau des fruits et des légumes, ça a baissé. Au niveau de tout le reste des produits, ça a augmenté, y compris pour la pomme de terre. Donc, quand la production nationale était bien, pourquoi la pomme de terre continue d'augmenter à l'année de 5%? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si vraiment on avait une production nationale des œufs, ou de pommes de terre, ou la malabaliche, ou des viandes, les prix n'auraient pas augmenté autant. Les prix n'auraient pas augmenté autant. Kiff, pour les habillements, pour les chaussures, pour les meubles, si on produisait des produits, des médicaments, des vêtements, suffisamment de meubles, suffisamment de produits de large consommation, on n'aurait pas des augmentations importantes. On parle d'augmentation de 7 à 8% sur une année. C'est dans un pays où le salaire moyen, le 42 000, 43 000 dinars, c'est extrêmement grave. Donc, les chiffres, qu'est-ce qu'ils révèlent? Ils révèlent encore une fois les maquages. Maquages menha, la production nationale se porte bien. Ou maquages menha que nous avons, que Tebboune a débloqué les importations. Maquages menha. Tu produis pas de chaussures, tu produis pas de médicaments, tu produis pas des produits de santé. Tu les importes. Mais on n'a pas importé suffisamment. D'ailleurs, les chiffres sur les importations, on les a. L'ONS, il a révélé il n'y a pas longtemps les chiffres des importations de l'année 2023. En 2023, nous avons importé pour 43 milliards de dollars, 43,1. Une hausse de 4,6% par rapport à 2022. Et une augmentation de volume de 21,9%. Au niveau du volume et au niveau de la valeur, 4,6%. Ça n'a pas suffi. Donc le volume des importations a augmenté, mais ça n'a pas suffi. Ça a augmenté de 21,9%. Ça n'a pas suffi. Pourquoi? Parce que la production nationale a beaucoup reculé et s'est effondrée. Si, il aurait fallu faire quoi? Il aurait fallu que les importations dépassent en termes de volume les 21,9%. Il aurait fallu que les augmentations de nos importations dépassent ou atteignent les 40% pour combler les insuffisances de la production nationale. On ne produit pas assez de médicaments, donc les médicaments sont toujours chers. On ne produit pas assez de vêtements et des habits, ils sont toujours chers. On ne produit pas assez de produits alimentaires, pas assez de lait, pas assez de viande, pas assez de poisson. Tous ces produits demeurent toujours chers. Donc, il y a un gros problème. À la fois de production, Tebboune ne veut toujours pas importer, il veut toujours limiter la facture des importations, qui a, au moins leur objectif, c'était de la limiter à une trentaine de milliards de dollars. Là encore, ils ont échoué. Depuis 2022, elle dépasse les 40 milliards de dollars. Et c'est normal, dans un pays de 47 millions d'habitants, on ne produit pas beaucoup de choses, on est obligé d'importer. Mais on est obligé d'importer. Alors que les prix augmentent en Algérie. Ce que les Algériennes et les Algériens ne savent pas, on ne leur dit pas suffisamment ça, c'est que les prix sur le marché international ont baissé. Les prix des marchandises importées par l'Algérie en 2023 ont connu une baisse de 14,2% par rapport à 2022. C'est-à-dire toutes les marchandises que nous avons importées en Algérie, que ce soit les médicaments, que ce soit la nourriture, que ce soit les machines industrielles, que ce soit les vies, ont baissé de 14,2% par rapport à ce que nous avons importé en 2022. Alors comment ça se fait que les prix de ce que nous importons baissent de 14,2% et que l'inflation est toujours à 8%. Et que tous les produits de large consommation, les viandes, les poissons, les vêtements, les médicaments, continuent d'augmenter de 8, 9 jusqu'à 15%. Cherchez l'erreur. Les importations TAC, ça te coûte moins cher par rapport à l'année précédente. Mais l'inflation est toujours élevée. L'inflation générale, elle a baissé d'un point barque. Et qui chauffe les produits, certains produits comme les médicaments, qui met les vêtements, ou les viandes et les poissons, ça augmente toujours. Donc il y a un problème. Ça veut dire que l'Algérie n'importe pas suffisamment pour couvrir les besoins de sa population et que la production nationale n'est pas là. On ne produit pas encore. Donc c'est faux de dire que la situation économique se porte bien, que le bled que nous avons le Made in Algérie, c'est complètement faux. Alors, avec des prix aussi, avec cette baisse des prix dans les marchandises importées en 2023. On aurait pu importer plus que 20... Si on avait importé pour 50 milliards de dollars, il n'y aurait pas eu de problème d'inflation en Algérie. L'inflation aurait baissé. Aujourd'hui, si on veut baisser l'inflation en Algérie, la réponse, elle est simple. Renouveler les importations. Renforcer les importations. Parce qu'on n'a pas de production. Le pays ne produit pas.
Et on n'arrive pas, ça fait 5 ans qu'on parle de production, de renforcement de la production, le pays n'a pas été redressé. Les entreprises algériennes sont en crise. Manque de main-d'œuvre, l'allocation de chômage, 15 000 dinars, manque de matières premières parce qu'il y a des restrictions au niveau des importations. Quand je veux développer une industrie, que ce soit agroalimentaire, ou là dans le médicament, ou là dans les vêtements, ou là dans les machines industrielles, je ne peux pas apporter la matière première, ni les composants, ni les intrants de la production, parce que les importations sont extrêmement limitées. Les banques n'investissent pas dans le secteur privé, elles investissent davantage dans le secteur public, les entreprises étatiques qui sont déficitaires, qui ne rapportent rien. Le climat politique, il est malsain, les poursuites judiciaires, les redressements fiscaux, les harcèlements des chefs d'entreprise. Du coup, l'économie nationale, elle est paralysée, notamment l'économie privée. Donc le pays ne produit pas. Et c'est pour ça que l'inflation est toujours élevée, à plus de 8%. C'est ça la vérité de son Algérie. Donc les annonces du directeur de Moudjahid et de Tebboune sont complètement fausses. La réalité des chiffres le démontre. L'Algérie elle a toujours une production extrêmement faible. Elle dépend toujours des importations. Elle a toujours une inflation très élevée. L'appauvrissement des ménages, parce qu'une inflation très élevée provoque automatiquement l'appauvrissement des ménages. Ça veut dire que les gens vont perdre leur pouvoir d'achat et ils vont pas se nourrir comme il se doit, ils vont pas s'habiller comme ils veulent, ne vont pas se soigner comme ils veulent, parce que tout augmente encore et que le salaire n'évolue pas. Surtout pour les 7 millions et quelques qui travaillent pour le secteur privé. Parce qu'en Algérie, il n'y a pas que les 3 millions de fonctionnaires. On est un pays de 47 millions d'habitants. On n'est pas un pays de 5 millions d'habitants. Donc la majorité écrasante des Algériens vivent encore dans une précarité qui progresse, dans une pauvreté qui progresse. Et ça, c'est un signal dangereux pour la stabilité économique. Et qui dit stabilité économique menacée, dit stabilité politique menacée.